Bonjour, bienvenue au stade Marcel Nassau à Saint-Denis. L'équipe de haut sport est venue cet après-midi à la rencontre de jeunes lycéens dans une manifestation un peu spéciale, courir contre la faim. Cette manifestation a été organisée par le lycée L'Islet-Geoffroy et par les élèves de seconde qui suivent un enseignement d'exploration qui s'appelle Santé sociale, dans lequel on peut organiser une aide humanitaire. Donc on s'est dit avec ce groupe d'élèves, eh bien, pourquoi ne pas collaborer avec l'association Action contre la faim et mettre en place la course contre la faim pour récolter des dons, pour aider un pays, et en l'occurrence cette année c'est le Burkina Faso. Comment on fait de passer faire la transition entre professeur et organisatrice? On se renseigne un petit peu sur des livrets. D'ailleurs, Action contre la faim, qui est une grosse ONG, donne beaucoup d'informations justement pour comment guider une équipe organisatrice, comment emmener un groupe à construire un projet de cette sorte pour aboutir à une course. Donc j'ai suivi ce guide-là en fait. Voilà, et puis donc ça s'est passé en plusieurs étapes. On a d'abord, avec les élèves, travaillé sur qu'est-ce que la malnutrition dans le monde, quel est l'état nutritionnel du Burkina Faso notamment. On a ensuite organisé des séances de sensibilisation pour informer l'ensemble des 260 élèves de seconde du lycée. Donc là, ce sont les élèves de ce cours de santé sociale qui ont animé ces séances de sensibilisation pour expliquer pourquoi on faisait cette course. Et ensuite, on a organisé le jour J, donc la journée d'aujourd'hui, toujours avec le groupe de 24 élèves. Voilà, donc finalement, cette course est l'aboutissement d'un travail de quelques mois. On peut savoir combien d'élèves ont participé à cette manifestation? Il y a l'ensemble des élèves de seconde, donc les 9 classes du lycée Geoffroy, soit 260 élèves environ. Et ça laisse de beaux souvenirs par la suite pour ces élèves? Écoutez, au vu des réactions là sur le vif, j'ai l'impression qu'ils sont très contents. Ou même au vu de leur réaction pendant la préparation pour l'équipe organisatrice. Pour les autres élèves, je vous dirai peut-être ultérieurement, mais à mon sens, ils avaient l'air hyper contents. La preuve en est, c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu, ils ont couru pendant les 3 quarts d'heure qui leur étaient alloués. Et voilà, ils avaient l'air motivés. Donc on peut dire résultat positif. À mon avis, résultat positif, oui, on peut le dire. Une expérience intéressante. Bonjour Arnaud, tu fais partie de l'organisation. Dites-moi, comment est venue cette idée d'organiser cette compétition? L'idée d'organiser cette compétition est venue des profs et des élèves de la classe ESS, santé sociale, de seconde. Et on a eu l'idée de récolter des fonds pour une association Action contre la faim qui aide les enfants du Burkina Faso, les enfants, même le peuple, toute la population. Et quel est ton rôle précis aujourd'hui? Mon rôle précis d'aujourd'hui est de m'occuper de la sono et de mettre la musique et de se... C'est important quand on est jeune de mettre de l'ambiance, hein? Parce que courir sur cette chaleur, il faut de l'ambiance. Il faut être motivé par la musique. Merci Arnaud, bravo. Mademoiselle Fialet, on est dans une société où on s'occupe plutôt des problèmes de surconsommation, de trop de nourriture. Et aujourd'hui, tu fais partie d'une organisation, tu cours contre la faim. Expliquez-moi. Pour moi, ça fait du bien de courir pour les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide pour se nourrir et avoir à manger, à boire, parce qu'eux, ils sont malades. Et nous, on a tout ce qu'on a, mais il y en a qui jettent la nourriture dans le vide, qui gaspillent et qui ne pensent pas aux autres qui ont besoin. D'accord. Aujourd'hui, là, donc, vous courez, mais avant de venir courir, vous avez préparé cette manifestation en classe? On a organisé la course pour collecter des dons, pour ensuite construire des pompes à eau potable et construire aussi des centres de soins pour les enfants malades. Est-ce que aussi vous avez fait ce qu'on appelle des devoirs, c'est-à-dire vous avez parlé de la malnutrition? Oui, on a parlé aussi de la maladie du kwashiorkor. Ouais. En fait, les enfants sont maigres au niveau du bras, des jambes et leurs ventres sont énormes. Pensez aux gens qui ont des problèmes, des soucis, qui sont malades
qui ont besoin de se nourrir et faites un don auprès de Action contre la faim. Après avoir suivi cette belle initiative de ces lycéens, je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de sportifs handisport et notamment d'un futur médaillé pour les Jeux des îles de 2015. Al-Kabir, les Jeux des îles s'approchent. Comment se passe la préparation? Mais ça se passe, pour le moment, ça se passe assez pas mal. Et ben, je prépare moi pour avoir mon meilleur à temps et pour le moment, je travaille dessus. Voilà. Voilà, l'épreuve que tu vas faire, c'est bien le 1500 mètres? Oui, c'est 1500 mètres. Et les adversaires dans l'océan Indien? Mais je sais pas, et je suppose qu'ils sont plus forts que moi, mais bon, je travaille justement pour gagner, pour avoir la victoire pour la Réunion. Voilà. Voilà. Et beaucoup de séances sur la piste pour travailler la vitesse. Oui, j'ai des séances des mardis et jeudi et je travaille assez dur. Et, voilà. En même temps, vous êtes accompagné bien sûr des autres sportifs de sport handicap de Saint-Denis. Oui, exact, oui, c'est bien ça. Oui. Ça fait un bon petit groupe, hein? Oui, voilà. Pas mal, oui. Voilà. Donc, écoute Al-Kabir, bon courage, bon entraînement et on se retrouve pour les Jeux des îles. Pas de soucis. À bientôt. À bientôt.